Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des tutos de la DAN consacré à la réalisation d'un JT avec vos élèves. Dans le premier numéro, nous avons vu comment travailler sur le fond vert pour incruster un plateau télé en arrière-plan. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'incrustation d'une image ou d'une vidéo d'ailleurs, pour par exemple créer un dialogue avec un correspondant ou illustrer un propos. C'est parti pour ce deuxième numéro des tutos de la DAN. Voilà, je suis donc dans iMovie. Je vais, comme d'habitude, aller d'abord chercher le fichier qui va me servir ensuite à aller incruster mon image. Je clique donc en haut de l'écran à droite sur le plus. Voilà. Ici, j'étais directement dans la section vidéo, mais sinon, comme d'habitude, vous pouvez chercher dans les onglets multimédia, soit une photo, soit une vidéo. Donc voilà, moi ici, je vais prendre ma vidéo de 39 secondes. Je clique sur mon fichier. Je clique sur plus et mon fichier s'intègre donc dans ma timeline. Alors là, la manipulation qui tout de suite est importante, pensez à bien positionner votre curseur à l'endroit souhaité, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez faire apparaître votre image incrustée. Maintenant, on va procéder à l'incrustation. Alors pour ma part, je souhaite incruster une vidéo. Donc je vais cliquer sur la vidéo de mon choix. Voilà. Je clique sur les 3 points. Et maintenant, je clique sur « Image » dans l'image. Mon fichier s'intègre automatiquement à la timeline et il apparaît également donc sur mon écran d'affichage. Mais vous remarquerez qu'il n'est pas bien positionné. Donc on va tout de suite le déplacer et également le redimensionner. Alors je clique donc sur le fichier dans la timeline. Et maintenant, je vais cliquer sur les flèches qui sont dans mon écran d'affichage. Je déplace directement le fichier dans mon écran d'affichage, voilà, pour le mettre à l'endroit souhaité. Et deuxième manipulation, donc je vais le pincer pour le réduire. Voilà, j'obtiens quelque chose de satisfaisant. Alors, si on fait de l'incrustation photo, on peut s'arrêter là, c'est très bien. Par contre, si je décide de faire une incrustation vidéo, par exemple pour faire un dialogue avec un correspondant, il y a un petit souci. Vous remarquerez en faisant la manipulation qu'en fait, vous n'avez pas de son dans votre image incrustée. C'est un peu gênant quand même. Alors pourquoi? Tout simplement parce que iMovie considère que le son de votre fichier principal, c'est-à-dire celui que vous avez intégré en premier, va écraser le son de votre fichier secondaire. Du coup, il y a une petite manipulation aussi à réaliser pour obtenir le son de l'image incrustée. On sélectionne le fichier de l'image incrustée dans la timeline. Et vous voyez que vous avez un menu tout en bas de votre écran, vous avez des options audio, et vous avez notamment détacher l'audio. Donc on va cliquer sur détacher l'audio. Le son se sépare de ma vidéo, vous le voyez apparaître dans la timeline, et maintenant si vous jouez votre fichier, vous entendrez le son de votre vidéo incrustée. Voilà, c'est tout pour ce deuxième numéro. Nous verrons donc très prochainement comment incruster un logo au format PNG ainsi qu'un bandeau déroulant. Voilà, à très bientôt pour un prochain numéro des tutos de la DAN.